Même si un filtre à air négligé n'empêche pas de rouler, son entretien périodique reste essentiel. L'opération est souvent simple et le prix de la pièce est rapidement amorti par la maîtrise de la consommation et la longévité du moteur. Le filtre à air est d'abord une barrière de sécurité. Il évite au moteur d'aspirer les poussières abrasives présentes dans l'atmosphère. Sans cet élément, toutes les pièces mécaniques au contact de cet air chargé d'impuretés, telles que les soupapes, les pistons, les segments, s'useraient très rapidement. Les poussières passant dans l'huile abîmeraient elles aussi la totalité des pièces internes au moteur. Un défaut de filtre à air a une influence sur la quantité d'air aspiré par le moteur. Son état est donc très important. Les systèmes d'injection modernes tiennent compte du colmatage progressif du filtre à air, mais dans certaines proportions seulement. Ils ne peuvent qu'ajuster le débit d'essence avec une baisse de la puissance inévitable. Sur les machines anciennes, à carburateur, l'encrassement du filtre à air aura une influence évidente sur votre consommation d'essence. Le filtre à air se trouve généralement dans un bac en plastique, soit placé sous le réservoir, derrière la selle ou sur certains modèles de custom, derrière un cache latéral. Pour retrouver le vôtre, reportez-vous au manuel d'atelier de votre machine. Il existe deux types de filtre à air. Tout d'abord, le filtre à air de type mousse. L'élément filtrant est ici et nettoyable. Donc vous pouvez le garder un peu plus longtemps. Ce type de filtre à air, vous le trouverez surtout sur des machines de tout terrain ou sur des machines un peu plus anciennes. Celui-ci, en l'occurrence, c'est le filtre d'une Kawa ZX9R. Deuxième famille, le filtre à air cartouche, mais l'élément filtrant est en papier. Il se trouve à l'intérieur, ici. Celui-ci est tout juste dépoussiérable avec une soufflette, mais c'est un filtre qui se change, qui se remplace. On ne va pas le réutiliser ad vitam aeternam. Troisième famille, certains accessoiristes vous vendent des filtres à air comme celui-ci, plutôt orientés vers la performance, mais qui sont nettoyables celui-ci. Là encore, avec un kit de nettoyage. Le produit est un petit peu plus cher, on peut peut-être s'y retrouver avec une durée de vie supérieure. Pour nettoyer un filtre à air de type mousse, il y a une méthode, des petites choses à savoir. Déjà, on va commencer par l'enlever de son support. Ça facilitera les choses. On l'enlève. Bien sûr, on ne garde pas la grille qui servait à le protéger des feuilles ou différentes choses comme ça. Donc voilà, maintenant on se retrouve avec uniquement l'élément mousse. Nous allons le nettoyer donc avec un solvant, à savoir du white spirit ou du pétrole de chauffage, qui est bien moins toxique que de l'essence. Nous allons prendre une bassine dans laquelle il y a le solvant en question. Ce sont des produits un peu toxiques, donc pour ça, nous vous conseillons d'utiliser une paire de gants qui résistent aux hydrocarbures et aussi une paire de lunettes pour vous protéger des projections, bien sûr. Donc pour commencer, nous allons prendre donc l'élément filtrant et nous allons le plonger dans le solvant. Il faut qu'il soit complètement immergé. On presse dessus comme une éponge pour faire sortir les impuretés. Donc là tout de suite, on va se rendre compte du degré de salissure et d'encrassement. Une fois bien imbibé, les impuretés retirées, on le laisse s'égoutter. Un petit peu de pression dessus. Attention, il ne s'agit pas de le tordre comme un torchon, ça le détruirait très rapidement. Voilà. Une fois cette opération faite, nous allons passer au séchage. Vous pouvez utiliser du chiffon, ou là, en l'occurrence, nous avons pris du papier absorbant. Prenez la mousse, vous la placez sur le papier, vous refermez dessus. Tout simple, comme vous pouvez imaginer. Donc après une pression, vous le mettez en sandwich, vous pressez bien, le papier absorbant va donc absorber le surplus, vous renouvelez l'opération jusqu'à temps que le filtre soit totalement sec. Voilà, notre filtre à air est propre et sec, mais il ne s'agit pas de le monter directement comme ça. Avant, il faudra le huiler. Donc pour ça, il existe une méthode un peu classique. Il s'agit de prendre une cuillère à soupe d'huile moteur, de la mettre dessus, de le glisser dans un sac en plastique et de façon à bien l'uniformiser. C'est une méthode, bon, évidemment, bien salissante. Aujourd'hui, il existe des produits bien plus pratiques, bien plus simples, sous forme de spray. C'est une huile qui est vraiment destinée à cet usage. Donc c'est un spray, il suffit donc de l'agiter, de le pulvériser à une vingtaine de centimètres sans excès. Voilà. Vous laissez un petit peu sécher, vous le replacez sur son cadre, vous remettez l'ensemble dans la boîte à air et c'est terminé. Alors pour le filtre à air en papier, comme je vous l'ai dit, il ne se nettoie pas, il se remplace. Malgré tout, durant une vidange par exemple, rien ne vous empêche de le dépoussiérer. Donc attention, ce qu'il ne faut pas faire, il ne s'agit pas de le tremper dans de l'eau ou dans quelconque solvant, ça le détruirait instantanément. Par contre, vous pouvez utiliser un pinceau à pointe long qui vous permettra, entre les ailettes du papier, d'enlever les grosses impuretés, ça peut arriver, feuilles mortes ou autres, donc comme ceci. Ou alors vous utilisez une soufflette, ou plus pratique, vous utilisez un aspirateur, ça pourra très bien faire l'affaire. Le remontage du filtre à air est une phase importante, il y a des précautions à prendre. Il faut qu'il y ait une parfaite étanchéité, sinon des impuretés seraient aspirées.
Sur des filtres à air papier, vous trouverez des mousses sur le pourtour du filtre. Ces mousses doivent être bien sûr en parfait état et ne doivent pas être déformées dû à un mauvais positionnement. Sinon, les fameuses impuretés seraient aspirées par le moteur. Il faut savoir qu'un filtre à air de type mousse se nettoie tous les 6000 km, bien moins en usage tout-terrain. Par contre, pour un filtre à air de type papier, la durée de vie est plus importante, de 10 à 30 000 km. Là encore, selon l'environnement. Dans un environnement pollué, il sera plus rapidement dégradé. Voilà, c'est une opération simple qui redonne puissance, sobriété et longévité à votre moteur pour affronter de nombreux kilomètres. Vous avez aimé cette vidéo? Eh bien n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. En attendant, nous vous donnons rendez-vous sur nos chaînes YouTube et Dailymotion.